une fois encore. Nous allons lire Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Nous avons choisi une parabole de Jésus, et à travers cette parabole, nous allons tirer des leçons concernant notre grand sujet qui est l'amour. Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Il dit encore, vas-y. Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Oui. La parole de Dieu déclare. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans le désert. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeant et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le verset 5. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chèvre pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. 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 Je bénis Seigneur pour ces textes. Je dirais que c'est un texte qui nous est familier, et beaucoup des prédicateurs ont prêché sur ça. Et ils nous ont parlé précisément du retour à la maison. Et quand Dieu pardonne et comment Dieu agit. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions partager ce message, ce texte, en tirant des leçons à ce qui concerne l'amour. Voilà, nous allons partager tout au long de ces messages sur 3 personnages. Les 3 personnages qui font l'action très importante, qui tirent notre attention dans ces textes. Je vais dire le premier, c'est le père. Le deuxième, c'est le fils aîné. Le troisième, c'est le fils cadet. Vous pouvez dire Amen. Amen. Nous allons dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. C'est vraiment une image d'une maison, une image d'une église, une image de la famille de Dieu. Ces 3 personnages. Je dis, c'est le père, c'est le fils aîné et le
fils cadets. Et quand nous allons lire et partager, interpréter la parole, les intentions, l'attitude de chaque personnage nous inspire quelque chose. C'est ça qui est très important pour nous ce matin. Et Dieu va nous donner beaucoup de révélations, beaucoup de leçons. Et ces leçons qui vont nous amener plus loin. Vous savez que l'amour est plus fort que la mort. Amen. L'amour. Et si le monde est sauvé aujourd'hui, c'est grâce à l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Et par son Fils unique, le monde est sauvé. Amen. Mais premièrement, Dieu a aimé, Dieu t'a aimé. Donc Dieu a manifesté son amour. Et voilà, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Amen. Donc l'amour, c'est quelque chose qui est grand. D'ailleurs, l'amour, c'est un don. La Bible dit l'amour est Dieu. Quand on parle de l'amour, donc on parle de Dieu. Dieu, c'est lui-même l'amour. C'est pour cela que j'ai interprété ça. L'amour, c'est un don. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui ont des dons. Il y en a aussi qui n'ont pas de dons. Amen. Et si tu n'as pas les dons d'amour ce matin, tu dois demander à Dieu les dons d'amour. C'est pour cela que je dis que l'amour, c'est un don. Peut-être tu peux être là, tu n'as pas le don d'amour. Tu n'as pas ça. Vous savez, si quelqu'un a un mauvais cœur, vous pouvez lui balancer. C'est un homme mauvais. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Il peut écouter la parole du Seigneur du matin au soir, mais c'est un mauvais don. Parce que son cœur est mauvais. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont pas Christ, mais ils ont ces dons d'amour. Donc c'est très important. Très important. Je vais donner un exemple biblique. La Bible dit un homme tomba entre les mains de brigands. Les brigands l'ont tabassé. C'est Jésus qui disait une parole. Et Jésus dit un sacrificateur passa par là. Il a vu l'homme que le brigand tabassé. Il saignait, il était là par terre. Mais la Bible dit que le sacrificateur passa outre. Amen. Et après, un lévite aussi passa par là. Il a vu l'homme tabassé par les brigands. Et le lévite, l'homme de Dieu, passa loin de cet homme. Et la troisième personne, c'était un samaritain. Quand la Bible parle de samaritain, ça dit quelqu'un qui n'a pas l'identité de Dieu. Quelqu'un qui est loin de la famille de Dieu. C'est lui qui est venu à l'aide de cet homme qui était tabassé par le brigand. Alléluia. Amen. Tu peux être longtemps dans l'église. Le problème, c'est le cœur. As-tu l'amour? As-tu le don d'amour? Amen. 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 Donc, ces textes, on parle l'image d'une famille de Dieu. La Bible dit, dans cette famille, il y avait un fils qu'on appelle le fils cadet, donc le dernier. Il a demandé son héritage à son père. C'est son droit. Le père lui donna l'héritage. Il est parti bouffer son argent, vivait dans la débauche. Ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Mais le problème, c'est l'amour. Et il commence à souffrir. La Bible dit qu'il a pris une décision de retourner à la maison de son père. Alléluia. Amen. Et quand il était de retour, la première chose, la Bible dit, le père a vu son fils de loin. Et quand il a vu son fils, il a quitté son trône. Imaginez maintenant Dieu qui quitte son trône de gloire. Il court vers son fils. Là, nous pouvons attirer une leçon. Comment un père peut agir dans une maison. La Bible dit quand il court vers son fils, quand il est arrivé vers son fils, il embrassa le fils, il donna les bisous à son fils. Amen. Amen. Il a embrassé son fils. Ça, c'est très important, bien-aimé. Et j'aimerais vous dire, la Bible dit, elle est la nation dont l'Éternel est Père. Si dans ta maison, c'est Dieu qui est le Père, c'est fini. Amen. C'est une grande maison. Amen. Et est la nation dont l'Éternel est le Père. Amen. Je sais beaucoup de maisons chassées Dieu dans leur maison. Beaucoup.
bien, voir ce que tu fais, est-ce que Dieu habite avec toi? Amen. Est-ce que Dieu est dans ta maison? Alléluia. Amen. Dieu est là. Ce qui a brisé, qui a rompu la communion entre le Fils cadet et le Père, c'était le péché. Il a pris l'héritage, il a la loi, il vivra dans les désordres. Donc quand tu vis dans les désordres dans ta maison, tu éloignes Dieu de ta maison. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais sois aimé parce que ton Père est amour. La Bible dit, il a vu son fils éloigné, il court vers son fils. Il embrasse son fils. Alléluia. Amen. C'est ça la qualité de Dieu. C'est ça Dieu, la tribu de Dieu. Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est amour? Dieu est amour. Rassure-toi, le Dieu que tu invoques ici, Dieu